Il y en a qui pensent qu'il y a plein de commères dans nos églises. Oh ben, gadon! C'est bien connu. Les personnes qui s'impliquent dans l'Église ne sont là que pour tout savoir avant tout le monde. Puis les gens assis au jubé, mais eux, ils sont là pour passer des commentaires sur l'habillement des autres. Bref, à ce compte-là, il faudrait presque éviter tout rassemblement communautaire pour être épargné de ce bavardage sans bienveillance. Oh ben, gadon ça! Y a-tu vu la coiffure? Y a de la barbe tout le tour du front. Oh ben, gadon ça! Y a-tu vu les bottes bidou? Le poêle, ça se paye pas tout seul? Elle doit avoir gagné de l'argent au gratteux. Oh ben, gadon! As-tu vu la dos de Monsieur Georges? Agrandi! Mais pas son linge! Il va tout le nombril puis les épaules. Eh bien, si c'était réellement comme ça, je pense qu'en effet, il y aurait plus grand monde dans nos églises. Toutefois, si nous voulons être vrais, des commentaires peu élogieux, ça arrive parfois à l'église, comme ça arrive n'importe où dans notre quotidien. Bon, commençons par le début. Le commérage, c'est essentiellement un bavardage malveillant ou indiscret, des ragots sur les autres, des potins. Mais ça, Amélie, c'est pas pareil, les potins. Parce que les potins, dans le monde artistique, politique, ça fait vivre bien des revues, des journaux. Puis, on aime ça. On veut tout savoir, puis c'est encore mieux si on peut le voir. Toutefois, soyons honnêtes, personne n'aime être la victime des potins au bureau ou dans le cercle d'amis. Au contraire, ça tue la confiance, l'espérance, ça sème la méfiance. Bref, ça tue la vie. Pourtant, tous les jours, tout autour de nous, les gens font des commérages. Puis ça semble presque normal. Eh bien, si c'est devenu si normal, c'est pas une si bonne nouvelle, parce que c'est loin de faire du bien. Les potins, les commérages, c'est vraiment le sujet de l'heure. Même le pape François en parle. Si vous tapez sur Google médisance et pape François, vous trouverez quelques prises de parole sur le sujet. Et comme il le dit si bien, ça se passe chaque jour dans notre cœur, mais parfois aussi dans nos communautés. Il ajoute même qu'on peut tuer son frère ou sa sœur par la langue. Ah, ouais, parce que les commérages, c'est un peu comme du poison, mais pour l'âme. Même si dans Astérix et Cléopâtre, la concoction du pudding à l'arsenic est un classique cinématographique puisqu'on se rappelle tous que l'ingestion du dit pudding a causé des maux de ventre à celui qui l'a ingéré. Oula, oula, oula! Par contre, est-ce que vous vous rappelez que les vapeurs ont rendu malade la petite souris habitant dans la cuisine et qu'elle a choisi de partir? Bref, c'est un poison qui affecte bien plus largement qu'on pourrait le penser de prime abord. Il a des impacts sur la personne visée, son entourage, mais aussi sur celle qui propage le commérage. Quand on prend de l'expérience en bavardage et discussion, on découvre que notre bouche, même si le dentiste nous a mis un pont, eh bien, ça peut bâtir des murs entre nous. Il y a quelques années, on m'a parlé des 3 passoires de Socrate. Socrate, vous connaissez? Un philosophe? Si ce n'est pas le cas, vous allez voir que cette histoire n'a vraiment pas pris une ride. Je vous présente Socrate. Psst, psst, Socrate! Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami Platon? Un instant. Avant que tu m'en dises plus, j'aimerais te faire passer le test des 3 passoires. Les 3 passoires? Mais oui, c'est ma façon à moi d'analyser ce que j'ai à dire et ce qu'on me dit. Tu vas comprendre. La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Non, j'en ai simplement entendu parler. Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Alors passons à la deuxième passoire. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon? Non, au contraire. Donc, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es pas certaine qu'elles soient vraies. Alors pour finir, et c'est ma troisième passoire, est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Utile? Non, pas vraiment. Alors, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, à quoi bon m'en parler? Les 3 passoires, à mon avis, c'est plein de sagesse. Et en plus, c'est bien utile.
Même s'il m'arrive de ne pas toujours bien tenir ma langue, ça m'inspire sincèrement. Mais au quotidien, comme beaucoup de baptisés, j'essaie de m'améliorer puis de devenir la meilleure version de moi-même. Il y a plusieurs trucs, en plus des 3 passoires, pour continuer de s'améliorer. En voici quelques-uns. Parler positivement des autres, changer de sujet ou de rester en silence en n'entrant pas dans le jeu du « Il paraît que... » Saviez-vous que même dans la Bible, on parle des potins? C'est dans la lettre de Saint Jacques. Il est écrit « Frères et sœurs, cessez de dire du mal les uns des autres. » Ça peut pas être plus clair que ça. Et puis, je pense aussi à ce que je ressentirais si quelqu'un faisait des commérages à mon sujet. Puis là, je me rappelle que dans l'Évangile de Saint Luc, on dit « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. » Finalement, je crois toujours que l'Esprit Saint est un excellent conseiller. Il peut nous donner la force de changer cette moins bonne habitude, alors n'hésitons pas à lui demander de l'aide. J'espère que, tout comme moi, vous arriverez à la conclusion que de parler de tout ou de rien de très important, ça peut être vrai, bien et utile. Vous savez, les scientifiques nous disent qu'il est bon de parler positivement aux plantes. Imaginez ce que ça peut faire sur un être humain. Alors, que vous soyez jasante un peu comme moi ou une personne un peu plus timide, il y a 1001 sujets à partager pour continuer à grandir en amitié et avoir beaucoup de plaisir, sans pour autant aborder des histoires dignes de Gossip Girl ou s'apparentant à la méchante, incarnée par l'humoriste Marie-Lise Pilote.